Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est vrai que j'avais oublié d'allumer le micro. Saluons tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes heureux d'être là ce matin, à chaque fois que nous devons nous rassembler, parce qu'il y a une promesse pour chaque rassemblement. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel répand la bénédiction et la vie éternelle. C'est le témoignage de David et nous le croyons de tout notre cœur. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Je vois de plus en plus mal de loin. Non, je crois que tout le monde est là. Les habitués. Quoi qu'il en soit, que ce soit la première ou la énième fois, que le Seigneur, vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons prier. Père céleste, ta parole est merveilleuse. Et nous voulons y poser notre regard ce matin, afin d'y voir tes merveilles. Que tu nous ouvres, que tu illumines les yeux de notre cœur. Que nous puissions voir toutes ces choses que tu as mises en réserve pour nous. Ce sont des choses cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, mais révélées à tes enfants. Sachant qu'il y a tes enfants ici ce matin, que tu donnes ce dont leur cœur a besoin au milieu de cet âge difficile, afin qu'ils puissent affronter avec courage les obstacles qui se dressent devant eux. Sachant que une récompense est réservée aux vainqueurs. S'il y a des vainqueurs, c'est parce qu'ils ont pu surmonter les obstacles. Ils ont pu se livrer au combat qui se présentait devant eux, sans se dérober. Mais s'ils se sont livrés à ces combats, c'est en comptant sur ton aide. Exactement comme David comptait sur ton aide alors qu'il affrontait Goliath. Amen. Il a dit, toi tu viens avec ta lance et ton javelot, moi je viens au nom de l'Éternel. Et ce nom précieux, tu nous l'as donné en ce temps. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom au-dessus de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Il n'y a rien qui soit plus grand que ce nom. Devant ce nom merveilleux, tout genou fléchira. Aussi, ô Dieu, nous te demandons de bien vouloir nous inspirer encore ce matin. Que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs, que tu consoles les cœurs affligés, que tu redonnes du courage à ceux qui sont fatigués, que tu redresses les genoux chancelants et que, ô Dieu, tu affermisses les mains qui sont fatiguées. Que ta grâce nous soit également favorable pendant que tu nous pardonnes nos péchés. Nous te demandons tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous lirons ce matin, là nous nous sommes quittés dimanche passé, dans Jean 16. Cet unique verset. Jean 16. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu que cette tribulation
elles sont inévitables. Elles seront là. Alors, malgré qu'elles soient là, que nous soyons en paix. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Ces tribulations, ce sont des afflictions, des malheurs, des douleurs. Et ces tribulations, nous avons vu, puisque nous ne voulions pas parler des tribulations en général, mais nous voulions montrer qu'il y a des tribulations dans la marche du chrétien. La marche du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des combats de toutes sortes, des obstacles de toutes sortes. Vous savez, s'il n'y avait pas la mer Rouge devant Israël, Israël ne se serait pas rendu compte de la grandeur de Dieu, du Dieu qu'ils adoraient. C'est quand ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir qu'ils ont vu la grandeur du Dieu vivant. Ils ont chanté le bras puissant du Seigneur. Et cela vous réconforte, sachant qu'un Dieu qui peut ouvrir la mer Rouge, c'est lui qui vous conduit au travers de ce grand et affreux désert par lequel vous devez passer. Qu'il y a des serpents. Dieu est plus grand que les serpents. Qu'il y a des scorpions. Dieu est plus grand que les scorpions. Quoi que nous pouvons rencontrer en chemin. Eh bien, vous savez, le serpent, comme l'a caducé le signe des médecins, ça signe de... On voit qu'il s'agit d'un médecin, de quelqu'un qui guérit, qui traite les maladies. Et le serpent, c'est celui qui nous amène toutes sortes de maladies. Toutes sortes. Mais qu'importe, quelle que soit la sorte de maladie qu'il apporte, eh bien, Dieu y guérit toutes nos maladies. Il est Jéhovah Rapha. N'oublions jamais ça. Même quand le diagnostic est pessimiste, restez sur la parole de Dieu. Et s'il faut s'en aller, allez-y courageusement. Non pas comme un peureux, mais sachant qu'il y a un comité d'accueil qui vous attend. Et un jour, nous nous retrouverons. Que le Seigneur soit loué. Ces douleurs, ces malheurs, ces afflictions, ces tribulations, lorsqu'elles sont en rapport avec l'avènement du Seigneur ou avec la destruction du temple, selon Matthieu 24, avec la fin du monde, eh bien, ces tribulations, ces douleurs sont comparables aux douleurs de l'enfantement, bibliquement parlant. Le Seigneur les compare aux douleurs de l'enfantement. Les tribulations dont le Seigneur parle dans Jean 16, ce que nous venons de lire maintenant, sont différentes. C'est dans notre marche, sont différentes des douleurs de l'enfantement. Mais ces tribulations, selon la sorte de tribulations que l'on endure, elles sont révélatrices, nous l'avons vu, de la manière dont on reçoit la parole de Dieu. Matthieu 13, on va le relire. Il y a une église qui est passée par la tribulation dans les âges de l'église. Je crois que c'est celle de Smyrne, ou une autre, où Dieu dit « Je connais ta tribulation ». Alors les gens trébuchent souvent, s'achoppent souvent au fait que lorsque les tribulations viennent, les gens finissent par conclure « Dieu ne m'aime pas ». L'amour de Dieu ne consiste pas à nous enlever les tribulations. Amen. L'amour de Dieu consiste à nous avoir élus avant la fondation du monde. C'est là que Dieu peut dire « J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob ». Cela ne veut pas dire que Jacob a été privé de tribulation. Au contraire, il a dû fuir. Amen. Et même là où il est parti, il a eu quelques difficultés.
Il a eu des angoisses. Et c'est valable pour nous également. Dans Matthieu 13, c'est le Seigneur qui parle. Au verset 4, nous parlons de ce semeur, un semeur sorti pour semer. C'est le prédicateur. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent, n'est-ce pas, et la mangèrent. Mangèrent quoi? La semence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et nous voyons que selon le type de sol sur laquelle ou dans laquelle tombe la semence, certaines choses vont arriver. Ça va? Si c'est une bonne terre, si c'est une terre pleine de épines, verset 7 nous dit ceci, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, verset 8, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, une semence productive, selon le type de sol, ce qui est normal, même en agriculture, tout le monde le sait, selon le type de sol sur lequel ou dans lequel vous plantez votre semis, eh bien, vous aurez soit une bonne, soit une mauvaise récolte. Ça va? Si le sol est mauvais, votre récolte sera mauvaise. Si le sol est bon, vous aurez de bonnes récoltes. Alors l'homme essaie parfois d'ajuster cela en faisant ce qu'ils appellent des amendements, comment on arrange le sol de telle manière que le sol puisse, n'est-ce pas, recevoir un certain type de semence. Parce que chaque semence a son exigence. Et la semence, qui est la parole de Dieu, la semence biblique ici dont nous parlons, qui est la parole de Dieu, cette semence a besoin d'un certain cœur pour pouvoir y rester et produire du fruit. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, si c'est tombé sur une pierre, un endroit pierreux. Il croit pour un temps. La racine n'a pas le temps d'aller profondément. Et comme nous le chantons, quand le vent me bouge, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Nous enfonçons nos racines. Amen. Eh bien, si le sol est pierreux, il n'y a pas moyen d'enfoncer les racines. Le vent va bouger, et le vent, c'est quoi? Ce sont nos combats. Ce sont nos tribulations par lesquelles nous passons. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça va? Par contre, si la terre est bonne, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et quand vous la comprenez, vous comprenez beaucoup de choses. Oui, j'ai dû exhorter quelqu'un, beaucoup de choses lui sont arrivées. Je lui ai dit, écoute, si tu avais entendu ce qui a été dit dimanche, tu comprendrais ce qui t'arrive. Je ne dis pas que cela ne t'arriverait pas, ne te serait pas arrivé, mais tu comprends pourquoi ça arrive, tu aurais compris. Et lorsque vous comprenez cela, ça vous aide. Vous voyez? Ça vous aide à tenir ferme. Ça vous aide à tenir. Vous pouvez pleurer, vous pouvez gémir, mais ça vous aide à tenir. C'est normal. L'apôtre Paul dit que la fournaise par laquelle nous passons n'est pas étonnante. Dites amen à ça. Elle est normale. Alors, lorsqu'un chrétien passe par la fournaise, sachant qu'il est chrétien, il doit savoir que c'est normal. Nous ne sommes pas là pour vous demander de chercher à traverser une fournaise de votre plein gré. Dieu sait le faire lui-même. Il sait vous faire passer par le désert lui-même. Amen. Israël n'a pas choisi le chemin du désert. C'est Dieu qui l'a choisi lui-même.
Et comme il dit dans Deutéronome 32, il dit « L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'avait pas besoin d'un Dieu étranger. » Donc, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Un autre grain va en donner 60, mais ça va donner. Un autre, ça va donner 30. Ça va? Mais c'est toujours bon. Que ça soit 30 ou 100, c'est une bonne terre. Les tribulations, nous avons vu, elles sont nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14. « 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville, Paul et Barnabas, d'Herbe, la ville d'Herbe, de Derbe, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Amen. Dites amen à ça. Pourquoi il leur demande de persévérer? Disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Or, pour entrer dans le royaume de Dieu, ou pour voir ce royaume, il faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, Nicodème vient sur un certain thème, Jésus le ramène à un autre thème. Mais il y eut un homme, Jean 3, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons, ce n'est pas que nous ne le savons pas, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, mais nous ne voulons pas le reconnaître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous voyez? Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Or, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par des tribulations. Pour naître, on passe par des douleurs de l'enfantement. Ça va? Chaque fois qu'une mère est sur le point de mettre au monde, elle passe par les douleurs de l'enfantement. C'est inévitable. Et pour le royaume de Dieu, certainement, on doit passer par là. Qui dit nouvelle naissance, dit douleur de l'enfantement, avant l'établissement du royaume. C'est-à-dire avant d'y entrer dans ce royaume, avant que ce royaume ne soit établi, il faut qu'il y ait des douleurs de l'enfantement. C'est ce que la Bible appelle, nous n'en parlerons pas aujourd'hui parce que normalement ça ne nous concerne pas vraiment, c'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. C'est par là que Israël va passer. Et la partie de la femme d'Apocalypse 12 qui n'a pas été enlevée. Ils passeront par là. Il ne faut pas confondre les tribulations que nous rencontrons avec la grande tribulation. Je le dis parce que c'est arrivé chez les Thessaloniciens. Il y a eu, comment dirais-je, une fausse prédication, si je peux dire ainsi, où le nom du prophète de l'âge, c'est-à-dire Paul, son nom a été cité pour essayer de convaincre les gens, un peu comme aujourd'hui, pour convaincre une assemblée, on vous cite, on vous sort des citations à tour de bras, que dans telle prédication,
le frère a dit ceci, dans tel autre il a dit cela. Et parfois, certaines citations qu'on vous donne, vous ne savez même pas d'où elles viennent. Eux-mêmes ne savent pas d'où elles viennent. Et avec les Thessaloniciens, c'était pareil. Nous voyons dans 2 Thessaloniciens 2, Paul a appris cela. « 2 Thessaloniciens 2 » il s'agit de l'avènement du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Dites amen à ça. Le frère François vient de recevoir une inspiration, il vient vous la donner, que cela ne vienne pas vous troubler. Tenez-vous-en à la Bible. Pas vous laisser soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, les Thessaloniciens, quelqu'un est venu leur dire que les persécutions qu'ils enduraient étaient les persécutions du jour de l'Éternel. Paul leur dit non, non, ce n'est même pas ça. Parce qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. Il faut d'abord qu'il y ait l'homme du péché. Il faut d'abord qu'il y ait ces choses. C'est pourquoi, lorsqu'on me demande ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe du côté de l'Asie, tout ce qui se passe là-bas, c'est vraiment ça, la fin? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des étapes à franchir. Il y a l'apostasie et elle est sur le point de se manifester. J'ai hésité, mais je ne l'ai plus fait. Je voulais vous mettre ça sur le groupe WhatsApp, mais je ne l'ai pas fait, où le pape déclare qu'il est en train d'étudier un rapport qui lui permettrait de changer les Écritures. La Bible est un livre dépassé. Je sais toujours, si quelqu'un veut, je le lui enverrai, mais je n'ai pas voulu mettre ça. J'ai fini par dire, bon, laissons ça comme ça. N'est-ce pas? Où il le dit. Et il dit aussi que Dieu s'est trompé. Bon, lui au moins, il est infaillible, hein, mais Dieu est faillible. Vous voyez? Et tout ça, ça tourne autour du sujet de l'homosexualité, dans la mesure où, aujourd'hui, le monde a tendance à s'installer exactement comme Sodome et Gomorrhe étaient installés. Ce qui fait, maintenant, ils ont comment dirais-je, ils ont cette aisance-là, aujourd'hui, à s'installer publiquement et même tout à fait légalement, et de manière à faire de vous, qui êtes normaux, à faire de vous une minorité. Parce qu'à Sodome, ils étaient une minorité. Lorsque les anges sont allés pour aller investiguer là-bas à Sodome, eh bien, quand ils ont appris que 2 hommes étaient arrivés, toute la ville était venue réclamer que l'autre les leur livre. Vous voyez? Et depuis le plus petit au berceau, ce qui était Pharaon, jusqu'au plus vieux. Amen. Il en sera comme au temps de Sodome. Donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut d'abord, n'est-ce pas, que l'apostasie soit arrivée. Il faut que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, eh bien, il faut qu'il s'élève. Il faut qu'il soit là. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ces choses doivent arriver. Alors, ce qui nous arrive, que ce soit en Afrique, que ce soit là-bas, dans le nord, là-bas du côté de la Russie, eh bien, tout cela, n'est-ce pas, dans Matthieu 24, le Seigneur dit, ce n'est que le commencement des douleurs. Ça va? Dans Matthieu 24,
Ça devait arriver et Dieu savait que ça allait arriver. Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et quand le Seigneur dit il faut que ça arrive, ça arrivera certainement. Comment sait-il que ça va arriver? Mais c'est simple, il a mis plein de cuivre dans le sous-sol congolais. Il savait que ça allait susciter des convoitises. Il a mis plein d'or dans le sous-sol congolais. Il savait que ça allait susciter des convoitises. Du pétrole ailleurs, il savait que les gens allaient se battre pour du pétrole. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, que les gens vont se battre, il y aura des guerres du pétrole, il y aura des guerres de ceci, des guerres de cela. Ces choses ont été mises là, justement pour que la parole de Dieu soit accomplie. Dieu leur a même donné de l'uranium, n'est-ce pas? Il a mis l'uranium pour qu'ils puissent fabriquer leurs bombes nucléaires. Sans l'uranium, il n'y avait pas ça. Oh, mais Dieu allait leur donner autre chose, vous savez. Et tout ce qu'ils fabriquent aujourd'hui, c'est à partir de la création de Dieu. Et Dieu a créé ces choses, non pas par erreur, Dieu a créé ces choses afin que sa parole soit accomplie. Et les décisions que prennent les autorités, quand Hérode prend la décision de faire comment dirais-je, même pas un dénombrement, c'était dans un but bien précis. C'était parce que Marie, la prophétie disait que la Vierge enfanterait, et cet enfantement devait se faire à Bethléem. Marie était originaire de Bethléem. Mais elle vivait à Nazareth. Et lorsque l'ange l'a visitée, elle était à Nazareth. Elle n'a jamais pensé d'elle-même, alors que l'ange lui avait dit que l'enfant qui naîtra, tu l'appelleras Jésus, n'est-ce pas? L'ange lui avait dit, il régnera, son règne sera sans fin sur le trône de son père David, et son règne n'aura pas de fin. Normalement, il devait naître à Bethléem. Mais Marie n'y a pas pensé. Elle n'a pas pensé à aller à Bethléem. Mais Dieu y pense. Parce que Dieu a dit, dans Michée, et toi, Bethléem, Ephrata, tu es la plus petite d'entre les milliers, et ainsi de suite, vous connaissez, c'est à Bethléem qu'il devait naître. Alors, Hérode, comme une inspiration qu'il a eue, il demande un dénombrement. Comment dirais-je? Un recensement. Ce nom-là m'a échappé. Merci. Oui. Et il demande un recensement. Ce qui fait, quel que soit l'état dans lequel Marie se trouvait, il n'y avait pas de dérogation. Hein. Tu es sur le point d'accoucher, tu peux rester, tu es exempté. Non, non. Elle devait aller jusqu'à Bethléem. Et elle a accouché à Bethléem. Et comme c'est un agneau, elle devait absolument accoucher, n'est-ce pas, dans une étable. Tout cela est programmé par Dieu. Dieu voulait qu'il naisse dans une étable. Et quand Jean-Baptiste va le présenter, Jean le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un jour, en parlant avec un témoin de Jéhovah, on me demande, mais quand il dit un agneau de Dieu, est-ce que c'est un agneau? Moi, je dis, pour toi, c'est peut-être pas un agneau. Parce que toi, tu as dans la tête l'agneau que tu vas acheter aux abattoirs. Mais Dieu ne parle pas de cet agneau-là. L'agneau de Dieu, c'est celui qui va donner sa vie, qui va subir le sacrifice, qu'il soit homme ou qu'il ne soit pas homme. Mais si c'est lui qui doit racheter les gens par sa mort, c'est lui l'agneau. Si c'était un ange, ça ne pouvait pas être un ange, parce que ça devait être absolument un homme. Hein? Mais c'est l'homme qui est l'agneau de Dieu. Et quand on le présente comme agneau de Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est lui qui sera sacrifié.
lorsque Isaac demande à Abraham où est l'agneau du sacrifice, n'est-ce pas? Le Seigneur lui répond, Abraham lui répond, le Seigneur lui-même se pourvoira de l'agneau du sacrifice. Ça va? Rien n'est au hasard. Même vous, moi, tous, nous qui sommes ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, non seulement en étant ici, mais en étant là où nous sommes. Là où vous habitez, là où vous avez déménagé, là où vous avez... Tout est réglé par Dieu. Ne croyez pas que quelque chose va échapper à Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Et il est dit, l'Éternel a tout fait dans un but. Même le méchant. Quelqu'un qui se prend méchant, il pense qu'il fait les choses de lui-même. Eh bien non, c'est Dieu qui l'inspire. Et Dieu l'a mis dans des conditions où il ne peut qu'accomplir la parole de Dieu. Il choisit Judas. Il ne s'est pas trompé. Il le dit bien avant. Il dit, dans Jean 6, il dit déjà, ne c'est pas moi qui vous ai choisi, mais il dit, mais l'un de vous est un démon. Oui. Donc, il a choisi, pourquoi? Dans Jean 17, il dit, il a choisi afin que l'écriture soit accomplie. Nous tous, croyants ou incroyants, nous accomplissons les Écritures. Tout se passe selon le programme divin. Donc, pas confondre les tribulations avec la grande tribulation. Et Paul dit, non, ce n'est pas encore ce moment-ci. Il y a une véritable tribulation qui va venir. Ce que vous subissez là pour le moment, il ne s'agit pas de la grande tribulation. C'est vrai que vous en souffrez. Paul dit aux Thessaloniciens, toujours, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 5, pardon. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, attendons ce moment-là. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Remarquez le timing. Quand est-ce que Paul dit ça? Il dit ça juste après avoir parlé de l'enlèvement. L'enlèvement, nous voyons l'enlèvement dans Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, il en parle. Et donc, il parle de l'enlèvement, alors il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Ça va? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce qui va nous permettre aujourd'hui de parler justement des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement en elles-mêmes. C'est le titre. Et avant la venue du Seigneur, il n'y a pas qu'Israël qui subit ça, qui endure les douleurs de l'enfantement, des tribulations en rapport à son avènement. Il n'y a pas qu'Israël. Mais c'est la création tout entière. Tout entière. Et les croyants, et vous-même, et moi-même, nous tous. Et regardez Romains chapitre 8, verset 18. J'estime
que les souffrances du temps présent, les souffrances, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, donc la création, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Ça ne peut venir qu'avec Christ, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Il parle aux Romains. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Très important. Ces douleurs de l'enfantement, elles nous sont décrites par le Seigneur. Le Seigneur, dans Matthieu 24, il parle. Lorsqu'on va jusqu'au verset 8, au verset 8, il s'arrête, il dit, ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Il dit, ce n'est pas encore la fin, mais, verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça va? Lorsqu'on saute au verset suivant, nous lisons alors. Ça va? Alors, quelque chose va se faire. On va le lire, on le lira tout à l'heure. Ces douleurs de l'enfantement, Ésaïe nous en parle. Dans un texte qui semble se contredire. Dans Ésaïe 66, nous pouvons lire ceci. Verset 7. Ésaïe 66, c'est le dernier chapitre du livre d'Ésaïe. Et quand vous comptez dans votre Bible le nombre de livres qu'il y a 66 livres. C'est dire qu'Ésaïe a parlé de toute l'histoire du salut, du début à la fin. Quand vous lisez dans Ésaïe 1er, vous allez voir, il parle de la création. Ça correspond à la Genèse. Et Ésaïe chapitre 1er, alors il va parler, verset 2, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Et quand l'Éternel parle, les choses viennent à l'existence. La terre était informe et vide, les choses étaient dans un chaos inexprimable. Quand Dieu parle, il met tout à sa place. Il interroge Job, où étais-tu quand je plaçais l'ours et l'orion? Où étais-tu quand je plaçais le soleil et la terre sur son orbite? Dieu a fait tout cela, selon Hébreux,
par sa parole toute puissante. Et quand Dieu parle, évidemment, la parole de Dieu ne peut qu'accomplir ce que Dieu dit. Et Ésaïe 66 nous parle de la fin. De la fin de l'histoire du salut. Ça correspond à l'Apocalypse. Alors, au verset 7, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Bizarre ça. Donc, les douleurs ne sont même pas encore arrivées. Elle n'avait pas encore éprouvé les douleurs. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Il ne dit pas qu'il n'y a pas eu de douleur, mais il dit que les douleurs sont venues après la naissance. Au verset 8, il dit ceci. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Qui dit naissance dit douleur de l'enfantement. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, le travail a commencé, les douleurs ont commencé, si ont enfanté ce fils. Donc ici, il y a d'abord le travail, il y a d'abord les douleurs de l'enfantement, et puis il y a la naissance. Ce qui est normal. Ça va? On se comprend? Ces deux versets, ça concerne les deux venues du Seigneur. Au verset 7, nous voyons cette naissance avant les douleurs. Cela est arrivé quand Christ est venu lors de sa première venue. Il est venu, il a prêché, il a enseigné, il a subi la croix, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, ça veut dire que l'on est naître dans la famille de Dieu. C'est ça. Parlons de la nouvelle Église. Que ce soit la nouvelle Église qui apparaissait ou Israël, et même la nouvelle Église, d'abord la nouvelle Église, Israël ensuite, ont tous les deux expérimenté des douleurs de l'enfantement après l'ascension du Seigneur. Quand le Seigneur est parti, il y a eu une persécution sur les chrétiens. Ça va? Étienne a été lapidé. Jacques est mort. Persécuté. Le premier martyr d'ailleurs, c'était Jacques. Dans Actes chapitre 8, et Paul a participé à ces choses. Après qu'on ait lapidé Étienne, verset 1er, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ça va? Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison, tout simplement pour avoir cru en Christ, tout simplement pour avoir cru au nom de Jésus-Christ. L'Église a subi toutes ces choses-là. Et vous savez, il en est arrivé des choses. C'est ce que Jésus dit. J'avais dit qu'on lirait ça après, dans Matthieu 24, quand il dit « Alors,
voilà ce qui s'est passé, alors on vous livrera au tourment. Vous savez, Néron a brûlé la ville de Rome et il a accusé les chrétiens. Il devait se cacher. Il devait prétexter des anniversaires pour pouvoir se réunir, disant que non, nous allons chez tel frère, chez le frère Ambroise, pour aller fêter. Mais non, mais en fait, c'était des réunions qu'il faisait. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Il y en a qui se sont trahis. Vous savez, chez un tel là-bas, ce sont des chrétiens. On les a fait mourir par des animaux féroces. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, et parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, c'est vraiment le péché fait exprès. Quand vous savez que vous ne pouvez pas le faire, mais vous le faites quand même, ou bien quand vous savez que vous devez le faire et que vous ne le faites pas, c'est l'iniquité. Et c'est exactement ce qui se passe en cet âge. L'iniquité s'accroît. C'est pas fini. Jamais vu un âge, en lisant les livres en tout cas, où l'amour du plus grand nombre se soit refroidi comme cet âge. En tout cas, comme ces derniers jours. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors il dit ceci, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il s'agit de ne pas abandonner. Il s'agit d'y aller jusqu'à la fin. Oui. Et bien sûr, quand les chrétiens se sont dispersés, finalement, c'est sur Israël qu'on en a eu. Connaissons ce que les Romains ont fait d'Israël, ce qu'ils ont fait du temple de Jérusalem, n'est-ce pas? En 70, le fameux Titus, lorsqu'il a détruit le temple, aujourd'hui Israël est sans temple. N'ayant pas de temple, ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice. Parce que les sacrifices devaient être faits au temple. Amen. Pas à la synagogue. Quand vous aviez vos sacrifices à offrir, c'est un sacrifice. Il ne fallait pas se contenter d'aller au bâtiment le plus proche. Maintenant, si vous habitiez loin de Jérusalem, ne vous plaignez pas, ouais, mais vous avez de la chance, nous on habite à Liège, alors il faut venir. Ça n'a rien à voir. Un sacrifice reste un sacrifice. Tu n'as pas à te comparer à celui qui habite la commune d'Uccle. Même si Uccle est juste à côté de Forêt. Et que toi, tu te plains parce que tu habites Dilbeek. Mais non. Un sacrifice, ça reste un sacrifice. Amen. Vous sacrifiez votre sommeil, vous sacrifiez votre argent en payant votre carburant ou en payant le tram, que sais-je, ce que vous avez à payer, en payant aussi vos muscles, vos efforts. Et Dieu voit que vous avez fait un sacrifice. Vous voulez servir Dieu quand tout est plat, quand tout va bien, ça ne vous coûte rien. Alors là, vous êtes prêts. David dit, je ne peux pas. Je ne peux pas offrir à Dieu, à l'Éternel, un sacrifice qui ne me coûte rien. Ça doit vous coûter. Ça doit coûter votre sommeil. Et quand vous vous préparez pour venir le matin à l'assemblée, pour ne pas être trop fatigué,
et qu'il y a un bon programme que vous aimez bien à la télé, sachant que vous devez aller écouter, si vous avez envie d'aller écouter, eh ben, vous sacrifiez votre programme. Satan vous a quand même donné l'occasion d'enregistrer. Mais à l'époque où les enregistrements n'existaient pas, vous sacrifiez votre programme et vous y alliez. Oui. Que dirons-nous à ceux qui nous ont précédés? Que dirons-nous à Dieu? Aujourd'hui, on facilite la tâche. Pour moi, on pourrait même l'enlever, mais il y en a qui sont malades, on ne le fera pas. Ça, le YouTube. Non. Pour nos malades, on laisse. Mais normalement, si on doit se rassembler, c'est un sacrifice. Si on cherche la facilité, on se prépare sa tasse de thé, on s'installe confortablement, on appuie sur un bouton, on regarde, on se lève, pendant ce temps-là, ça passe, hein. On va dans le frigo, on prend quelque chose, on a un petit creux, on se fait une petite baguette, on mange, on fait tout cela. Dieu regarde, ben vous savez, ça va vous passer par-dessus la tête, ou par-dessous, que sais-je, vous n'aurez rien. C'est un sacrifice. Dans une des 3 prédications, une église, ça doit être soit une église séduite par le monde, ou alors étroite est la porte. Le frère dit ceci, ou la 3e prédication, je ne sais plus. Il le dit. Il dit, vous recevez à la mesure du sacrifice que vous faites. Il y en a qui venaient de très loin, des États-Unis, là, aux États-Unis. Les distances sont grandes, ce n'est pas comme la Belgique ici. Ils venaient de très loin pour écouter. Alors, que dire des Juifs lorsqu'ils devaient quitter la lointaine Samarie pour arriver jusqu'en Judée, à Jérusalem? C'est ce que Jéroboam leur a offert. Jéroboam, après Salomon, Jéroboam leur a enlevé le culte à Jérusalem. Il leur a dit non, vous pouvez venir adorer par ici. Il leur a donné un haut lieu de culte. Et Dieu a appelé cela, c'était des veaux d'or. Dieu a appelé ça le péché de Jéroboam. Et à cause de ça, Jéroboam sera effacé du livre de Dieu. Donc, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est alors qu'il dit, alors viendra la fin. Quand vous allez à Krefeld et que le frère commence en vous disant, j'ai visité 186 pays, par exemple, j'ai oublié le nombre, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'évangile est arrivé sur la terre entière. Quand il vous donne ce témoin, aujourd'hui, il y a eu le Covid, Dieu a supprimé. Il est devenu vieux, le frère. On n'y va plus. Mais il a fait son travail. Et la bonne nouvelle du royaume, quelle bonne nouvelle? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelle bonne nouvelle que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Quelle bonne nouvelle, il est au milieu de nous. Quelle bonne nouvelle que sa puissance n'a pas diminué. Que
le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, ne nous a pas du tout abandonnés. Il est aujourd'hui le Jésus du Nouveau. Et Jean atteste, il dit, depuis le premier âge, depuis Éphèse, en passant par Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Sardes, Philadelphie, Laodicée, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de 7 chandeliers d'or. Qui ça? Quelqu'un semblable à un fils d'homme. Et quand il se présente, il dit à Jean, ne crains pas. C'est bien moi. J'étais mort, mais je suis vivant. Amen. Je suis le premier et le dernier. C'est moi. Jean dit, quand je le vis, je tombais comme mort. C'est le même qui déclarait dans Ésaïe, je suis l'alpha et l'oméga. Enfin, dans Ésaïe, il ne disait pas alpha et l'oméga, parce que là-bas, c'est du grec. Il disait qu'il était le premier et le dernier en hébreu. Par contre, dans Apocalypse, c'est du grec. C'est là qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga. S'il avait dit ça en français, il allait dire, je suis le A et le Z. Le début et la fin. Amen. C'est moi. J'étais mort. Mais je suis bel et bien ressuscité. Ce n'est pas un mythe. Oui. Oh. Donc, c'est arrivé à Israël. Également par après, ils ont été dispersés dans le monde entier après l'attaque des Romains. Israël s'est retrouvé éparpillé dans le monde. Ils ont fui. Ce qui fait, ce qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, se sont installés sur leur territoire parce qu'ils ont fui. Ce sont des douleurs qu'ils ont subies. Partout où ils sont passés, ils ont été persécutés. Ne parlons pas de Hitler. Parlons pas d'autres choses, mais ils ont été persécutés. Ils ont beaucoup souffert. Il n'y a pas un peuple qui a souffert comme le peuple d'Israël. C'était vraiment de véritables douleurs. Oui. Au verset 8 d'Ésaïe 66, là il est question d'une naissance après le travail, ce qui est normal. D'abord les contractions arrivent, n'est-ce pas? Et ces contractions-là, elles font mal. Hein? Contractions des muscles, elles font mal. D'abord, ça contracte, elles deviennent de plus en plus violentes, et puis il y a naissance. N'est-ce pas? Alors, donc dans Ésaïe 66, au verset 8, cela nous parle de la seconde venue du Seigneur. Pour vous et pour moi, nous sommes de l'Église. Il s'agit de choses qui vont arriver, s'il faut parler de contractions, ces contractions spirituelles, ces douleurs qui ne sont pas spirituelles du tout, qui sont de véritables afflictions, elles arriveront avant l'enlèvement. Puisqu'il vient, il ne descend pas sur le sol, il vient sur la nuée et nous allons à sa rencontre. Mais avant ça, on va subir des douleurs, des souffrances. Il y en aura. Ne croyez pas que Satan va vous regarder, n'est-ce pas, peinard, vous laisser faire
vous laisser adorer Dieu sans venir vous enquiquiner. C'est pourquoi nous vivons un âge où, nous vivons un moment où il est impératif d'être bien dans la prière. Afin que, c'est une des armes de l'esprit. Parce qu'il nous est important de bien pouvoir lutter ou résister. Et surtout, ne vous attirez pas des problèmes. Ça va? Quand Paul dit aux Corinthiens, ne vous joignez pas aux incroyants. Il n'y a pas de rapport entre Dieu et Bélial. Quand il dit ça, il sait pourquoi il le dit. Quand le prophète de cet âge dit le choix d'une épouse, ça détermine votre existence. C'est comme le choix d'une église. Quand il dit aux jeunes filles, priez fort, mais vous risquez, tout simplement parce que vous risquez de mettre carrément Satan dans la maison. Au travers de votre conjoint ou conjointe, incroyant ou incroyante. Et on vient toujours, je lui ai offert la Bible. Elle va croire. C'est un croyant, c'est une croyante. Faites attention. Et même, quand j'en parle pas dans l'assemblée, seulement dans l'assemblée. Je parle dans la vie. Parce que même dans l'assemblée, il y a les trois sortes de croyants. Il y a les croyants véritables, il y a les soi-disant croyants, et il y a les incrédules. Ils sont là. Frère Abraham dit, je parle à toutes les trois catégories en ce moment. Si ça lui est arrivé, ça nous arrive aussi aujourd'hui. De parler aux trois catégories. Et même augmenté par le moyen de cette histoire sur YouTube. À ce moment-ci, on s'adresse à trois sortes de croyants, même sur YouTube. Il y a des croyants, il y a des soi-disant croyants, il y a des incroyants. Alors, si vous vous mettez sous un joug avec un incroyant ou avec une incroyante, vous allez subir des choses. Surtout, ne dites pas après que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Ce qui est sûr, c'est que Dieu vous aime. Je disais justement, hier, je disais, ne crois pas que Dieu n'aimait pas Christ. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais il ne lui a épargné aucune souffrance. Et même au jardin de Gethsémane, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Après, il se reprend, il dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Le fait que vous souffriez ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Comment pouvons-nous
faire une telle affirmation? Tout simplement, Dieu m'aime parce qu'il m'a choisi. Il m'a élu. Maintenant, m'ayant élu, il n'enlève pas mes difficultés. Certaines difficultés par lesquelles je passe, ce sont des résultats de mes propres choix. Et je ne dirai pas que Dieu ne m'a pas prévenu. Dieu m'a prévenu sous forme de conseil par des parents, surtout les parents. Je dis souvent aux jeunes gens, il n'y a personne au monde qui peut vous donner de meilleurs conseils que vos parents. Ça veut dire que, je ne dis pas les meilleurs conseils, que ce sont des conseils absolument, comment dirais-je, très efficaces, très bons, qui marcheront dans votre vie. Non, pas nécessairement. Ils peuvent vous donner des conseils et ils se trompent. Les parents, parce que ce sont des humains. Mais, en se trompant là, ce sont des conseils qui vous ont donnés avec amour. Parce qu'ils vous aiment. Mais quelqu'un d'autre peut vous donner des conseils mauvais, ou bien de bons conseils, pardon, c'est ce que je voulais dire. Il peut vous donner de bons conseils, meilleurs que ceux de vos parents, mais il vous déteste. Il ne vous aime pas. Ces conseils qu'il vous donne, c'est pour vous faire chuter. Ouais. J'ai bien dit des conseils. Et on donne des conseils à quelqu'un qui demande. On ne doit pas toujours traiter les gens comme des bébés. Un adulte est un adulte. Vous savez, s'il commet une bêtise, s'il est adulte, la justice n'aura pas affaire à vous. Hein. C'est votre fils, c'est votre fille. La justice aura affaire à lui ou à elle. Pas à vous. Avec Dieu, c'est pareil. Quand encore un enfant, d'accord. Là, vous pouvez essayer de donner des conseils que vous considérez comme étant les meilleurs. Par contre, quand la personne est adulte, laissez la personne s'assumer. Parce que je viens de le dire. En tant que parents, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas infaillibles. Ce n'est pas parce que ça a marché avec moi que ça marchera avec mon fils. Ou avec ma fille. Mais, il est bon de s'asseoir et de se donner, si la personne vient demander un conseil, si vous avez encore la grâce, ce privilège, d'avoir encore vos parents, ou l'un des deux, sachez que ce sont les personnes les plus chères que vous pouvez avoir. Alors, ce travail qui vient après la naissance, qui vient plutôt avant la naissance, cette naissance qui vient après le travail, donc ça va arriver lors de l'enlèvement. Paul a dit, 1 Thessaloniciens 4,
verset 13. Il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Les Thessaloniciens étaient dans l'affliction, à tel point qu'ils terminent le chapitre en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Consolez-vous, ça veut dire quoi? Consoler des souffrances qu'ils ont eues, des afflictions qu'ils ont dû subir. Donc, c'est dire qu'ils ont eu des afflictions. Vous dites, frère François, oui, mais ça, c'est il y a longtemps, du temps de Paul. C'est passé, mais l'enlèvement, c'est bientôt. Apocalypse 12, où on vous parle de l'enlèvement. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le catholique va dire c'est Marie. Non. Parce que l'ange lui dit à Jean, ce sont des choses qui doivent arriver. Dites amen à ça. Or, Jésus est déjà né depuis longtemps. Ça, ce sont des choses qui doivent arriver. Il ne s'agit pas de Marie. Elle était enceinte, cette femme. Et elle criait. Elle était en travail et dans quoi? Dans les douleurs de l'enfantement. Verset 5, nous voyons que cet enfant qu'elle va enfanter va être enlevé. L'enlèvement. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Si vous lisez les versets 3 et 4, vous allez voir, le dragon va s'en prendre à cette femme et au bébé. Il va vouloir dévorer l'enfant. Mais quand l'enfant, ce ne sera plus un bébé, un enfant. L'enfant, lorsqu'il sera enlevé, il aura déjà atteint bien sûr sa maturité, il sera enlevé vers Dieu. Nous avons vu, il s'agit du corps de Christ qui est enlevé. Et c'est dire que, en lisant les versets 3 et 4, que ces douleurs de l'enfantement-là, ce sont les persécutions que lui font subir le dragon rouge. Ça va? Et ce sont des choses qui vont arriver, bien sûr, avant l'enlèvement. Il y aura une petite période de difficultés avant de partir. Nous allons voir, lorsque nous terminerons, que c'est dans un but, cette difficulté-là. L'Église, dont ici il s'agit de l'Église de cette femme enveloppée du soleil, de l'Église de Jésus-Christ. Paul nous dit qu'il nous a fiancés à Christ comme une vierge pure. Marie était une vierge qui a reçu la parole. Et quand elle a reçu la parole, le Saint-Esprit est venu, l'a couverte de son ombre et l'a conçue. Exactement comme cette femme, cette vierge pure, 2 Corinthiens 11, verset 2. Cette vierge pure reçoit la parole. Paul dit, je vous ai fiancé. Marie était fiancée. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Elle va recevoir la parole, et recevant la parole, le Saint-Esprit la couvrant de son ombre, elle va enfanter Christ. Ça va? La troupe des vainqueurs. Et c'est cette troupe-là qui sera enlevée. Elle va concevoir ce fils mâle. Le dragon va vouloir s'emparer de l'enfant. Donc, ça c'est courte période. Il y aura une courte période, mais une période quand même de persécution. On peut dire courte,
savez, quand la Bible dit courte, enfin, la Bible ne nous parle pas de courte période, mais lorsque nous voyons la notion du temps dans la Bible, elle est différente de nous. Hein. Quand les apôtres déjà, ils disent « il vient bientôt », 2000 ans après, nous continuons à dire qu'il vient bientôt, vous voyez ce que ça donne. Et Paul dit « nous les vivants ». Mais en fait, le verset 8 d'Ésaïe 66 que nous venons de lire, ça concerne plus Israël. Parce que nous, c'est juste une toute petite période. Pour l'Église, l'affaire est terminée. Il s'agit de la naissance d'Israël qui est donnée là. La nouvelle naissance d'Israël. Israël va avoir sa nouvelle naissance. Verset 8, donc, Ésaïe 66. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Cette naissance, bien sûr, va provoquer des douleurs de l'enfantement. Et c'est ce qu'Israël va subir pendant la période de grande tribulation. Le rassemblement des Juifs va s'étendre sur des dizaines d'années. J'ai oublié de diminuer. Mais ils auront la révélation du Messie en un seul jour. Ils regarderont à celui qu'ils ont percé et ils recevront la vie. Zacharie, chapitre 12. Vous pouvez lire au-dessus, mais je vais commencer au verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Jérusalem sera entourée de tous ces royaumes du nord qui sont là, la Russie en tête. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit couvre de son ombre, qu'est-ce qui se passe? Il y a conception. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça va? Ils auront cette révélation-là, ils croiront, mais ils passeront par des moments difficiles. La grande tribulation. Il y aura une telle angoisse parmi les nations que le monde n'a jamais connue auparavant. C'est Jésus qui parle dans Matthieu 24. Daniel en parle de cette angoisse-là. Alors, quand ça arrivera, je ne vous le souhaite pas. Mais si vous êtes là, ne soyez pas étonnés de ce qui arrive. Ça va? Ne soyez déjà pas étonnés de ce qui arrive aujourd'hui dans l'Église. Parce que ça semble souvent étonner beaucoup de gens. Vous entendez des phrases du genre, dans cette assemblée-là, il y a plein d'hypocrites. Mais Jésus a dit qu'avant l'enlèvement, ce sont des choses qui arriveront. S'il n'y en a pas, c'est que la parole ne s'accomplit pas. Il y en a qui vous disent qu'ils vous aiment, mais en fait, ils ne vous aiment pas.
C'est normal. Ne regardez pas le voisin avec des yeux bizarres. Ça va? Il ne s'agit pas de votre voisin. Mais ce sont des choses qui arrivent dans les églises. Vous faites des confidences à quelqu'un, vous allez les entendre ailleurs. La personne à qui vous avez fait confiance vous a trahi. Tout cela dans l'Église. Pourquoi? Pour nous montrer dans quel temps nous vivons. Amen. Je viens devant vous, je vous semble si gentil, si doux, si mou, comme on dit souvent que Frère François est mou. OK? Mais en fait, je ne suis peut-être pas ça. Je suis peut-être le pire des personnages que vous avez fréquentés. Frère Franck avait voyagé une fois au Congo, je crois. Il avait fait longtemps. C'est Frère Chombo qui avait raconté ça. Et il avait fait quelques jours avec eux. Au moment de partir, tous ces ministres qui étaient tout le temps autour de lui, vous savez, l'Africain, il pleure facilement. J'aime bien le... Ils se sont mis à pleurer. Il leur a juste dit, ne pleurez pas. Vous pleurez parce que vous ne connaissez pas Frère Franck. Si vous connaissiez Frère Franck, vous ne pleureriez pas. Dans l'Église, il y a toutes sortes de gens. Jésus dit, l'iniquité sera accrue. Jésus dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'il dit. Ça doit s'accomplir. Et pour terminer, il nous dit aussi, donc, dans Matthieu 24, toujours, verset 13, il nous exhorte à la persévérance. Comme Paul le dit dans Romains 8, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il faut persévérer. C'est justement ce que produit l'affliction, la persévérance. C'est pour cela, pour que nous ne nous relâchions pas, eh bien, nous sommes pressés, comme dit Paul aux Corinthiens, de tous les côtés. Dans 2 Corinthiens 4. Il dit, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Dans Romains chapitre 5, l'apôtre dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, terminé. Oui. Vous voyez à quoi ça sert? L'affliction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, ça produit l'espérance. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons prier. Quand c'est temps difficile, en ces temps compliqués, que Dieu nous fasse grâce, la grâce d'être parmi les persévérants. Parce que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Prions. Et quand vous demandez cette persévérance, comme nous en avons parlé vendredi, demandez-la avec foi, sans douter. Prions. Dieu notre Père, tu es merveilleux. Ta parole, elle est précise. Ta parole, elle est explicite. Elle nous parle. Elle a été juste dans le passé. Elle reste juste dans le présent. Elle sera toujours juste dans le futur. Elle ne change pas. Le monde évolue. Ta parole n'évolue pas. Les choses du monde évoluent. Même les maladies évoluent. Les problèmes évoluent. Mais ta solution, elle n'évolue pas. Elle demeure parfaite. La solution à tous nos maux se trouve dans ta parole. Donne-nous la foi, s'il te plaît, Seigneur, sachant que tu es celui qui la suscite, sachant que tu en es le rémunérateur. C'est toi qui donnes la récompense à ceux qui croient. Et cette foi, elle vient de ce qu'on entend ta parole. Fais résonner ta parole dans nos cœurs. Et que pendant qu'elle retentira, pendant qu'elle sera, cette parole sera reçue dans nos cœurs, que ce don de la foi puisse nous être accordé. La foi de l'enlèvement. La foi d'obtenir les promesses que tu nous as faites. Puisses-tu nous l'accorder. Non pas que nous le méritions, mais à cause de toi seul. À cause de ta bonté. Nous savons que nous n'avons pas épuisé. Que chaque matin, tu les renouvelles. Et ta bonté, tes bontés, nous poussent à la repentance. Puissions-nous avoir une véritable repentance sur notre vie, que cela soit passé ou actuel, de ce qui ne te plaît pas, afin que nous puissions avancer d'une manière qui te soit vraiment agréable. Sois avec nous, raccompagne chacun d'entre nous. Et si tu tardes à venir, que tu nous aides dans cet âge où plein d'obstacles se dressent devant nous, que nous te demandons de ne pas les enlever, mais nous te demandons tout simplement de nous faire la grâce de passer par-dessus. Et cette persévérance dont nous avons besoin, s'il nous arrive à un moment donné de glisser, de chuter, mais que nous puissions nous relever encore, afin de passer par-dessus
avec des chants de triomphe et non pas des chants de défaite. Sois béni, sois loué. Nous nous en remettons à toi. Et pour les jours à venir également. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, que nous t'avons demandé toutes ces choses. Amen. Dieu vous bénisse.